Il n'est pas évident de savoir si un nom est féminin ou masculin. Le genre de certains mots français peut prêter à confusion. Pire, il existe des mots qui ont la même orthographe, mais pas le même genre, et qui n'ont ainsi pas du tout le même sens. Par ailleurs, certains mots sont considérés comme étant à la fois masculins et féminins. Dans d'autres cas, l'usage de la langue hésite, comme pour le mot après-midi, dont le genre a suscité bien des débats. Ces difficultés font de la langue française une langue complexe, mais c'est aussi pour ce qu'on l'aime et qu'elle est intéressante. Dans cette vidéo, vous allez découvrir dans ce quiz quelques exemples de difficultés concernant le genre des mots de la langue française. Bonne chance et n'hésitez pas à partager votre résultat dans les commentaires. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter. Personne n'est à l'abri. Ces petites erreurs qui parsèment nos phrases sont fréquentes. Le doute sur le masculin et le féminin des mots est une des causes récurrentes. Donc, connaissez-vous vraiment le genre de ces mots français? Alors, assurez-vous de rester et regarder toute la vidéo jusqu'au bout pour éviter toutes les confusions possibles et pour mettre fin aux fautes d'orthographe. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Quel est le genre des mots alter? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. Le E terminal peut prêter à confusion, mais alter est un nom masculin. Quel est le genre des mots après-midi? A. Féminin. B. Masculin. C. Masculin et féminin. Il est possible d'écrire après-midi au masculin et au féminin. Les deux sont acceptés. Mais l'Académie française préfère toutefois l'emploi du masculin. Quel est le genre des mots oasis? A. Masculin et féminin. B. Masculin. C. Féminin. Un classique de confusion du genre grammatical. Oasis est un nom féminin. Quel est le genre du mot mi-temps? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. Mi-temps peut à la fois être employé au féminin et au masculin. Quel est le genre du mot alvéole? A. Féminin. B. Masculin. C. Masculin et féminin. On écrira toujours un alvéole malgré son E terminal. Quel est le genre du mot œuvre? A. Masculin et féminin. B. Masculin. C. Féminin. Œuvre peut à la fois prendre le genre masculin et féminin. En d'autres termes, le nom œuvre est plus souvent féminin que masculin. Elle est féminin quand il désigne le travail, l'action qu'une personne accomplit afin d'obtenir un résultat, et le résultat de ce travail. Le nom œuvre est masculin quand il touche l'architecture, le grand œuvre est la structure d'un bâtiment, soit de la fondation, des murs, de la toiture. Quel est le genre du mot échappatoire? A. Féminin. B. Masculin. C. Masculin et féminin. Échappatoire est un nom féminin. Quel est le genre du mot entracte? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. On dit un entracte in. Une assise consiste à se dire qu'un acte est masculin. Quel est le genre du mot
Jean. A, masculin. B, masculin et féminin. C, féminin. Jean peut être employé au masculin ou au féminin. Quel est le genre du mot tentacule? A, féminin. B, masculin. C, masculin et féminin. Malgré la présence d'un E terminal, tentacule est masculin, même si on le trouve parfois écrit au féminin dans la littérature. Quel est le genre du mot pétale? A, masculin et féminin. B, féminin. C, masculin. C'est une erreur commune que de considérer pétale comme étant féminin. Pétale est toujours masculin. Quel est le genre du mot bretzel? A, masculin. B, féminin. C, masculin et féminin. On écrira toujours un bretzel, donc c'est un nom masculin. Quel est le genre du mot testicule? A, féminin. B, masculin. C, masculin et féminin. Testicule est un nom masculin, malgré la présence d'un E terminal. Quel est le genre du mot orbite? A, masculin et féminin. B, masculin. C, féminin. Le genre grammatical du mot orbite est féminin. Quel est le genre du mot fringue? A, masculin. B, féminin. C, masculin et féminin. Fringue est un nom féminin. Quel est le genre du mot aigle? A, masculin et féminin. B, féminin. C, masculin. Aigle peut être employé au masculin ou au féminin. Explication. Le nom aigle est dit masculin quand il désigne l'oiseau en général, ou il se dit d'un homme de génie. Il est dit féminin quand il désigne la femelle de l'oiseau, ou qu'il est employé en termes d'armoirie et comme synonyme d'étendard. Quel est le genre du mot atmosphère? A, féminin. B, masculin. C, masculin et féminin. On écrira toujours une atmosphère. Atmosphère est donc féminin. Quel est le genre du mot effluve? A, masculin. B, féminin. C, masculin et féminin. On fait souvent ce mot féminin. C'est une faute. Il est masculin. Quel est le genre du mot mémoire? A, masculin et féminin. B, masculin. C, féminin. Mémoire peut être masculin ou féminin. Au masculin, un mémoire se rapporte à un écrit que l'on résume une question. Au féminin, une mémoire est une fonction biologique qui permet de se rappeler. Quel est le genre du mot apogée? A, féminin. B, masculin. C, masculin et féminin. Avec son E final, le nom apogée a tout l'air d'être féminin. Détrompez-vous, on dit un apogée.
Quel est le genre du mot acrostiche? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. Malgré la présence d'un E terminal, acrostiche est un nom masculin. Quel est le genre du mot pendule? A. Masculin et féminin. B. Masculin. C. Féminin. Pendule peut être masculin ou féminin. Au masculin, un pendule est un balancier. Au féminin, une pendule est un appareil qui indique l'heure. Quel est le genre du mot éclair? A. Féminin. B. Masculin. C. Masculin et féminin. Qu'il soit au chocolat, au café ou venant d'un orage, un éclair est toujours masculin. Quel est le genre du mot clope? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. Si aujourd'hui on considère clope comme féminin, au argot, clope est à la fois masculin et féminin. Une clope est une cigarette, tandis qu'un clope est un mégot de cigarette. Quel est le genre du mot ensigne? A. Masculin et féminin. B. Masculin. C. Féminin. Un signe peut être à la fois masculin et féminin. Une ensigne est une marque servant de signe de reconnaissance, tandis qu'un ensigne est un porte-drapeau dans un corps d'infanterie. Quel est le genre du mot orgue? A. Féminin. B. Masculin. C. Masculin et féminin. Orgue est un nom masculin dans la plupart des cas. Quel est le genre du mot solde? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. Solde peut être à la fois masculin ou féminin. La solde au féminin, c'est le salaire versé à quelqu'un. On parle par exemple d'un congé sans solde. Ce mot est de la même famille que soldat, car à l'origine il désignait la somme d'argent versée à un militaire à une troupe. Sur un compte bancaire, le solde au masculin, c'est la différence entre le débit et le crédit. On parle par exemple d'un solde créditeur, d'un solde débiteur. Autre exemple, à la fin du mois, votre solde est de 200 €. Quel est le genre du mot in? A. Masculin et féminin. B. Masculin. C. Féminin. Selon la tradition, in s'emploie généralement au féminin en parlant des hymnes qu'on chante dans l'église et au masculin dans les autres sens. Quel est le genre du mot anagramme? A. Féminin. B. Masculin. C. Masculin et féminin. Anagramme est au féminin et désigne l'interversion des lettres qui composent un mot. Quel est le genre du mot enzyme? A. Masculin. B. Féminin. C. Masculin et féminin. L'Académie française présente ce mot comme étant féminin, mais dans les âges, elle est plutôt masculin. Et voilà, c'est la fin de ce quiz. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à ici. Et si vous avez des difficultés en orthographe, je vous invite à découvrir et revoir les 10 règles de base de l'orthographe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.